Voici mon histoire, d'où elle a commencé et comment je suis arrivée sur YouTube. Première vidéo, journée au Broc. Mon matériel de vidéo. Premier vlog de mes vacances. Vidéo tour de magie. Vidéo la neige. Nouveau matériel de dessin. Je vous dis tout. Mon nouveau matériel de vidéo. Yo tout le monde, voici mon histoire, d'où elle a commencé et comment je suis arrivée sur YouTube. Je vous raconte tout, de A à Z. Tout commence par une journée ordinaire, ma première journée ordinaire. Tout commença au lycée. Une journée ordinaire comme les autres. Rassurez-vous, je parle pas pendant 12 minutes de vidéo. Mais regardez bien jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir. J'étais avec une amie et on discutait. Et on discutait comme ça. Et puis j'ai lancé le projet. Et si on faisait une vidéo sur YouTube? On s'est dit pourquoi pas, on a essayé, on a vu que ça a marché. On faisait beaucoup de vues à l'époque. Toute une vidéo pratiquement tous les jours et on faisait 500 vues par jour. C'était incroyable. C'était magique ce qu'on vivait. Mais un jour, elle a décidé de tout arrêter. Et je voyais que de jour en jour, les abonnés partaient, des mauvais commentaires disant pourquoi vous faites plus de vidéos ici. Et je me suis dit, je peux pas abandonner le projet. C'est impossible que j'abandonne ce projet. Alors j'ai continué et tout ça. Mais j'ai vu au début, je me cachais parce que je voulais pas me présenter. Je faisais tout pour pas me montrer. Je faisais des lives tous les soirs, je faisais tout pour ma communauté. Et un jour, quelqu'un m'a dit dans un live, montre ton visage, s'il te plaît. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis ce chapeau que vous voyez. J'ai beaucoup de chapeaux. Je mettais des lunettes aussi, je me cachais souvent. Jusqu'au jour où j'ai dépassé cette peur en moi et je me suis lancée. Et c'est là que tout est terminé dans ma vie. Parce que j'avais plus d'amis, j'avais plus rien et mes seuls amis c'était mes abonnés. Et je kiffais ce que je faisais, j'adorais mon travail, c'était incroyable. Et puis un jour, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est YouTube. Je me suis lancée à faire des vidéos, d'ailleurs pas top, je faisais tout et n'importe quoi. Après j'ai acheté une caméra, j'ai investi parce que vraiment c'est ça que je voulais faire, c'était des vidéos sur YouTube. J'ai acheté un trépied, j'ai acheté plein de matos et je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment. Et là je me suis beaucoup améliorée. J'ai suivi les conseils des abonnés, j'ai demandé conseil à plein de gens. Et j'ai vu que ça marchait bien. D'ailleurs, il y a des vidéos qui ont maintenant 1000 vues, 500 vues, 300 vues. Ce qui est beaucoup pour moi. C'est incroyable. Et voir ma communauté évoluer et voir que vous êtes aussi gentils, c'est fabuleux, c'est magique. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Je me sens mieux qu'avant depuis. J'ai aussi fait un travail qui m'a beaucoup aidé sur moi-même. Que j'ai eu des problèmes mais c'est pas toujours été facile dans ma vie. Mais maintenant ça va 10 fois mieux. J'ai des amis. YouTube me comble de bonheur à faire des vidéos. Ce que j'aimerais c'est refaire des lives pour être encore plus proche de vous, ma communauté, pour pouvoir vraiment faire un vrai truc avec vous. Je peux pas faire de live pour le moment, j'ai pas 1000 abonnés. Il me faudrait 1000 abonnés pour faire ces lives. Alors beaucoup de gens qui disent sur PC on peut faire des lives et tout sans avoir 1000 abonnés, mais moi je peux pas. J'ai eu un email comme quoi je peux pas. Voici comment je suis arrivée sur YouTube. Je n'ai plus lâché. Maintenant, je fais des vidéos tous les dimanches. J'essaye d'être régulière dans mes vidéos. Je voulais revenir aussi, je fais plus beaucoup de vidéos dessins. Alors ouais, peut-être, comment vous dire que j'ai plus l'inspiration. Je fais quelques œuvres d'ailleurs, mais c'est pour moi. C'est pour mon plaisir à moi. Et j'ai pas forcément envie de partager pour le moment sur YouTube. Parce que c'est des œuvres personnelles, ça. C'est des œuvres qui viennent de moi et j'ai pas forcément envie dévoiler une de mes œuvres. Mais après je vais me remettre dans le dessin, j'ai des projets de dessin d'ailleurs. Comme vous le savez, il y a fort longtemps, j'avais un projet de faire une BD. Et bien évidemment, je vais continuer à le faire en vidéo.
Donc voilà tout mon parcours, comment je suis arrivée sur YouTube, parce que je n'ai pas envie de lâcher, je n'abandonnerai jamais ce que je fais. C'est incroyable. Merci à vous mes abonnés, derrière vous, votre écran qui regardez mes vidéos. Parce que c'est fabuleux ce que vous me faites vivre. C'est une aventure incroyable YouTube. Et si un jour on m'avait dit tu auras autant d'abonnés que tu arriveras à faire ça, ben je l'aurais peut-être pas fait, mais au final par moi-même je l'ai fait et c'est incroyable. Parce qu'on m'a toujours dit t'es lâche, t'arriveras à rien, et je faisais jamais rien. J'étais là, tout seul, souvent tout seul. De l'école primaire au lycée. Même pendant des années, j'ai été tout seul. J'avais pas d'amis. Je sortais jamais. Je faisais rien. Jusqu'au jour où j'ai fait un travail, il y a un peu plus d'1 an. Et ça m'a beaucoup aidé sur moi-même. Et je me suis fait des amis. D'ailleurs, j'ai 3 à 4 amis maintenant. Et c'est cool. Quand je dis 3-4, c'est parce qu'il y en a, c'est un quatrième. Et je sais pas si ça va rester mon ami. Mais je suis très contente. Maintenant, j'ai le sourire. J'ai le smile, j'ai le petit smile là, comme dirait Soprano. J'ai la joie de vivre et je suis très contente d'être sur YouTube, c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Ça me ferait plaisir qu'on atteigne les 1000 abonnés pour refaire des lives, c'est mon objectif premier. Voilà, je sais que je déboule pas trop ma vie. C'est compliqué pour moi tout ça, mais là je me lâche un peu. Et je vous raconte un petit peu ma vie sur YouTube. Je vous raconte mon parcours, mon histoire à moi en fait, que je garde au fond de ma tête, enfouie en moi, parce que j'arrive pas à dire mes sentiments, je me cache, j'ai vraiment du mal, je suis très timide. Et c'est vrai que pour être sur YouTube, c'est magique. En tout cas, c'est incroyable et incroyable. Et c'est une belle aventure, c'est pas un truc que je prends à la légère YouTube. C'est quelque chose que je prends avec plaisir, passion. Et ça me comble. Si, ça va droit au cœur en plus. J'ai même envie de pleurer tellement que c'est émouvant, vous voyez. C'est des émotions fortes. C'est magique. Parce que je me sens mieux qu'avant, je me sens bien. Et puis vous êtes aussi gentils avec moi. J'ai rencontré des youtubeurs fabuleux auxquels maintenant je suis en contact. Comment dire, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, ma communauté. Je sais que je fais pas beaucoup de vues en ce moment. D'ailleurs, je comprends pas, j'ai 900 abonnés et je suis même pas 100 vues sur certaines vidéos. Mais bon, c'est pas grave, le peu que j'ai, c'est l'essentiel pour moi. Parce que les abonnés, ça fait pas tout. C'est aussi les retours, les commentaires qui font plaisir. De voir que ça plaît. Les pouces bleus, les pouces rouges, mais qu'est-ce que je m'en fous. Moi, c'est les commentaires qui... Comment dire, vraiment qui me comblent un peu plus. Je vous remercie pour ça, merci de m'avoir pris le temps de m'écouter. Je sais que la vidéo dure plus longtemps que d'habitude, mais j'avais besoin de me lâcher. Je vous dis merci pour tout. Voilà. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos qui sortira dimanche. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, ce que vous voudriez voir un peu sur ma chaîne. J'aimerais bien faire une FAQ aussi, où je réponds à vos commentaires